Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous êtes au cœur de la matinale et c'est le 6h30. Le président de la République du Bénin est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Patrice Talon se sont entretenus mercredi sur la situation sécuritaire, économique et sociopolitique de la région ouest africaine. Les deux chefs d'État ont également abordé la question des prochaines élections dans certains pays et la question du financement du développement, un sujet inscrit à l'ordre du jour du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. On en parle avec Jérôme Kofi Aboula. Le président du Bénin pour 24 heures en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne. Il est environ 13h25 ce mercredi quand le président béninois Patrice Talon arrive au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Il y est accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se retrouvent sans tarder en tête-à-tête pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Chaque fois qu'il reçoit le président du Bénin, Patrice Talon, reste ni plus ni moins une rencontre fraternelle. J'ai le plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Le président, merci de nous honorer et de passer un peu de temps avec nous. Le président du Bénin, pour sa part, fait savoir qu'il est tout à fait important de venir échanger avec le président Alassane Ouattara sur les sujets d'intérêt commun et profiter ainsi de la légendaire hospitalité ivoirienne avant de se rendre au sommet sur le financement en France. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire. Et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur, d'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région, ainsi que la question de financement, du développement. Nous avons un sommet à Paris. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du mois. Donc, évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère. Merci beaucoup. Et goûter à l'hospitalité ivoirienne. Pour cette rencontre sur le financement à Paris, c'est le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi qui, au nom du président de la République Alassane Ouattara, va représenter la Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Deux organismes réfléchissent sur les menaces et les risques liés aux élections locales qui se tiendront bientôt en Côte d'Ivoire. Ils entendent identifier et œuvrer pour des scrutins apaisés en tenant compte de la sécurité humaine. Une rencontre à laquelle a pris part plusieurs acteurs issus du ministère de la Défense, des partis politiques et de la société civile. Le reportage de Souleymane Donissongou est commenté par Moussa Konaté. Menaces et risques à la sécurité humaine liés aux élections locales de 2023. C'est autour de cette thématique que les acteurs de la société civile et les représentants de partis politiques mènent des réflexions. Cette initiative est née de la volonté du WANEP Côte d'Ivoire et le Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Cet atelier vise à mener des réflexions sur les probables menaces et risques liés aux élections locales de septembre 2023 et proposer des pistes de solutions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, souhaite que les résultats contribuent à la préservation de la paix et de l'intégrité sociale. Il s'agit donc d'un atelier éminemment important pour notre pays. Les attentes du ministre d'État sur vos différentes contributions sont grandes. Je vous invite par conséquent à des débats francs et fructueux, sans langue de bois, en vue d'identifier les différentes menaces susceptibles d'affecter les prochaines élections locales
et à formuler des recommandations pertinentes de nature à les prévenir. C'est dans une démarche participative entre les sessions que les participants ont mûri la réflexion sur de nouvelles approches de sensibilisation, lesquelles approches devraient permettre de doter les jeunes et les femmes des valeurs de paix, de la gestion des conflits, au dialogue interculturel pour un bon déroulement pacifique des élections. Dans l'actualité hors de chez nous, organisé à Paris le 22 et 23 juin prochain, un nouveau sommet convoqué par l'Élysée ambitionne d'entamer la refonte du système financier international, un système rendu obsolète par la multiplication des crises. Des annonces concrètes pourraient être émises, notamment sur la tenue de promesses passées et sur une taxe sur le transport maritime, dette, réforme des banques, secteur privé, mais aussi la création de nouvelles sources de revenus sont les 4 piliers de ce sommet d'une journée et demie et dont l'objectif affiché, selon les termes de l'Élysée, le 16 juin dernier, a débloqué des conversations pour créer un plan, sinon un élan politique. Et puis au Mali, toujours pas de résultat pour le référendum constitutionnel le dimanche dernier. Par ailleurs, le taux de participation provisoire affiche 38%. C'est ce qu'a annoncé mercredi après-midi l'autorité indépendante de gestion des élections qui avait convoqué la presse à Bamako. Rappelons que le Front uni contre le référendum qui rassemble de nombreuses organisations politiques et de la société civile avait appelé à voter non ou à ne pas aller voter dimanche, a dénoncé mardi dans un communiqué un scrutin entaché d'irrégularité. Il a aussi appelé les autorités de transition à en tirer les conséquences. L'info revient à 7 heures.